Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce mardi. Bon, j'étais absent effectivement hier et j'en ai profité aussi pour pouvoir me reposer. Journée bien chargée de mon côté et je dois le reconnaître. Vous m'avez manqué, mais j'imagine que vous avez regardé l'émission que je vous proposais concernant les prédictions en fonction de votre signe pour toute la période donc qui a débuté dimanche jusqu'au 31 octobre. Et je tenais également à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux émissions, au week-end, on va dire, au week-end spécial Mabonne. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous commencez, voilà, que je veux dire vous commencez, oui, que vous commencez votre soirée de la meilleure façon qui soit, et puis que la semaine surtout a bien commencé. Et ce soir, on va s'intéresser vraiment avec insistance, hein, les guides viennent depuis quelques jours me pousser. J'avais pas forcément envie d'aborder le sujet, mais à évoquer l'affaire, on va l'appeler comme ça, l'affaire Didi, hein, petit surnom qui est donné à Puff, au rappeur Puff Daddy. Et on regardera ceci, on verra justement ce que les oracles ont à nous transmettre à son sujet, et je pense qu'on n'est qu'au début d'une très sombre affaire. Je n'ai pas de mots en même temps pour décrire ce genre de situation, de comportement également. Et on va essayer d'avoir des informations, d'avoir... oui, voilà, ça sera notre trame finalement, notre trame pour ce soir, notre fil conducteur. En attendant, on va commencer comme tous les soirs. Je prends le petit oracle des énergies et je vais vous transmettre un message de la part donc des guides par mon intermédiaire et avec le petit oracle des énergies cosmiques. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, un message pour tous les abonnés de la chaîne? S'il te plaît, qu'est-ce que tu as à transmettre aux abonnés de la chaîne ce soir? Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Alors, pour les abonnés de la chaîne, ça part dans tous les sens. Alors, je ne vais peut-être pas vous lire tout le paquet, là, parce que ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Mais voilà, alors on a la clé des habitudes qui vient de sortir pour vous, chers abonnés, chères étoiles. Et voici, je vous montre la carte déjà dans un premier temps et je vous transmets le message de la clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu ne peux pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan, modifie ses habitudes. Eh bien, je vous laisse méditer sur ce sujet. Là, on nous parle des anciennes programmations, peut-être de certaines peurs limitantes également, de certaines mauvaises habitudes, on en a tous, hein, et des choses que nous sommes et que vous êtes amenés à rompre, vraiment, afin de pouvoir faire de la place pour de la nouveauté. Il y a vraiment un besoin en même temps, et pour vous réaligner surtout, hein, un réalignement vous menant vers cet épanouissement personnel, émotionnel, spirituel. Mais pour ça, hein, on vous invite à réfléchir sur certaines habitudes que vous pouvez avoir. Et peut-être justement par rapport à certaines programmations qui font partie de votre ancien moi et qui n'ont plus lieu d'être. Et on me dit que vous le savez très bien, mais que ce n'est pas facile. Il y a une forme de désintoxication en même temps, hein, à faire.
Voilà pour vous, chers abonnés. Pour tous les membres de la chaîne, je vous rappelle également que si vous souhaitez devenir membre, vous avez le lien directement dans la barre d'information qui se trouve sous la vidéo. Alors, chers membres, chères étoiles de lumière, on a la clé de la matière pour vous. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Voilà pour vous. On a déjà 2 clés qui viennent se présenter à nous en ce début d'émission. La clé des habitudes, la clé de la matière. Un message maintenant pour Géraldine, notre modératrice. Quel est le message que tu souhaites transmettre à Géraldine, s'il te plaît? D'ailleurs, Géraldine, je te fais de gros bisous. Encore un grand merci pour les messages de ce matin. Je dois reconnaître que le lundi, ça me manque de ne pas avoir tes messages. Pour toi, la potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves, tu peux les atteindre. Bah écoute, tu me diras si ça parle ou non. Donc la potion de confiance pour toi. Un message maintenant pour ma maman, à qui je fais de gros bisous également. Alors pour ma maman, s'il te plaît, quel est le message que tu souhaites lui transmettre? Il est là, la carte s'est retournée. On a l'effet papillon pour toi. Ah, et je te transmets donc le message. 2 petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur avec l'effet papillon. Voilà pour toi. Et un message maintenant, bah, ça sera même 2 messages. Pour Tali, je te fais de gros bisous également, Tali. On a une première carte qui nous parle de la joie, un message donc de joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien, absolument. Et ensuite, nous avons l'ombre et la lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre, une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Moi, en tous les cas, je t'aime tel que tu es. Tendrement, et encore une fois de gros bisous à toi. Donc Nathalie, un message enfin pour nous tous qui sommes ce soir réunis et puis qui verront en même temps cette émission, que ce soit ce soir ou demain, enfin quand vous qui passerez sur la chaîne pour voir cette émission. Un message qui vous est adressé directement par les guides. Quel est ce message? Le voici, le voilà. Nous sommes avec l'enfant intérieur. Ça, c'est important, l'enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. On va laisser ce message s'infuser en nous, mais il est très pertinent, je trouve, compte tenu on va dire du climat ambiant au niveau de la société dans lequel nous nous trouvons depuis un petit temps maintenant, et il est important justement de pouvoir laisser toute la place à notre enfant intérieur. En parlant d'enfant, eh bien écoutez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire au sujet donc de Didi. On va l'appeler comme ça. Après tout, c'est un diminutif, et il me semble que de son vrai prénom, doit être Sin, il me semble, S-E-A-N, Sin. Bon, je ne veux pas parler de toutes les découvertes qui ont été faites à son domicile. J'ai pas de mots pour ce genre de choses. Absolument pas. On sait qu'il a été
arrêté, incarcéré, et qu'il avait l'intention de payer sa rançon, hein, pour pouvoir sortir. Or, ça lui a été refusé et il reste sous les V.roux. Bon, on va regarder maintenant quelle est l'évolution de cette affaire, sachant qu'à mon avis, ce n'est que le dessus de l'iceberg, tellement il y a de personnes qui sont impliquées au cours de ces soirées filmées. Et je crois la dernière découverte, j'ai dû voir ça tout à l'heure, enfin ce matin en prenant mon café, il a été retrouvé un nombre incroyable d'ailleurs, affolant même, je devrais dire, d'huile pour bébé à son domicile. Bon, il y a beaucoup, ouais, c'est... On va prendre l'oracle des chakras pour commencer. On va regarder. La question, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire finalement sur les énergies actuelles de Puff Daddy, s'il te plaît, quel est le message que tu souhaites nous transmettre? Quels sont justement, on nous parle de quoi? De la gratitude. On nous dit déjà que certains éprouvent de la gratitude vis-à-vis de lui. C'est quelqu'un en même temps qui est en lien avec un grand nombre de personnes. Bon, il est soutenu aussi, hein, la gratitude ici. Après, est-ce que les familles des personnes, des jeunes enfants qui ont été abus .z et qui vivent un véritable enfer, un véritable cauchemar, n'éprouvent pas non plus de la gratitude envers la justice à mairie.ken. En tout cas, là, j'ai quand même une femme blonde et une femme brune, et bizarrement ça me renvoie quand même sur deux personnages en ce moment dont on entend beaucoup parler lors de cette campagne président.ciel. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ça fait partie de mon propre ressenti. La femme blonde ici, j'ai une femme blonde et une femme brune. Est-ce que la femme brune ne serait pas Kamala et l'autre Ila.ri? J'ai quelque chose ici, hein. J'ai deux personnes, en tout cas deux personnes influentes, qui ont aussi tout intérêt finalement à le voir derrière, à le voir en prison. Mais il y a un lien également avec ces deux femmes qui seraient peut-être, je dis bien peut-être, hein, pas de conclusion hâtive, impliquées elles-mêmes, soit directement, soit indirectement, dans ce ré.zo. Ça me permet aussi de saluer alors Mohamed Diallo, hein, par rapport aux révélations et surtout aux preuves, hein, comme quoi Kama.là à Harris n'est absolument pas de nationalité à mairie.ken. Très très beau travail également de recherche, de documentation de la part de Mohamed Diallo et de Candace Owens. Pourquoi il y a de la gratitude en même temps? Ok, bon, en tout cas, on est sur une histoire il y a de la passion derrière tout ça, hein. Là, j'ai une personne qui se retrouve dans une situation finalement de faiblesse. Ici, on nous dit que ça fait un petit moment quand même que ça... Alors, c'est pas tant le terme passion qui est pour moi le plus important, c'est ce que je peux ressentir finalement
avec l'illustration. Ça fait un petit moment quand même que les choses durent. On a une fenêtre qui nous laisse espérer quand même quelque chose qui pourrait représenter une forme d'espoir quant à la continuité, à la poursuite effectivement par rapport aux enquêtes qui sont en cours. On a le journal ici, le journal donc à la nouvelle. Pour le moment, s'il se croyait être invulnérable et intouchable, eh bien c'est loupé complètement. Pour le moment, il est en position finalement mauvaise posture. Mauvaise posture, un enfermement, et là on a quand même des personnes, ou tout du moins une personne qui vient nous conter finalement les exploits entre parenthèses de Didi. Ok. Et c'est curieux parce que cette carte, en même temps, par rapport au narratif, par rapport à ce que nous apprenons, pourrait me dire également qu'il a espoir de pouvoir retrouver finalement de la sérénité, de retrouver un nouvel élan dynamique, une envie aussi peut-être d'évasion, de pouvoir partir, de pouvoir enfin retrouver sa liberté, mais en même temps le fauteuil en lui-même me renvoie à une notion beaucoup plus dure. Donc faites attention aussi au niveau des commentaires, parce que j'ai ici vous savez qu'il y a quelqu'un qui lit une sentence qui lui apporte ou qui lui lie peut-être des droits, et là j'ai et c'est ce que l'on me montre justement en médiumnité, potentiellement parlant, une condamnation, mais pour le coup, condamnation. Alors je ne sais pas dans quel état il est, dans quel état des États-Unis il se trouve, mais il se peut très bien qu'il soit à terme sacrifié par la sentence et donc exécution. Il espère pouvoir ressortir, mais à mon avis, il n'est pas prêt de ressortir finalement de prison. Est-ce que c'est une prison fédérale ou non? Ça, c'est une bonne question. Mais vraiment, il est en très mauvaise posture. Ok, et là, j'ai quoi? Ok, on a l'enfant ici. Une implication, effectivement, par rapport aux enfants. Ok, on est bien raccord quand même. Le pardon, est-ce qu'il serait amené dans les prochains jours, les prochaines semaines, à avoir, je dirais, l'audace stratégique au cours d'une déclaration? Alors, est-ce que si on parle de déclaration de presse, ou peut-être est-ce qu'il va être amené à nouveau à passer devant les tribunaux? Et là on me parle du pardon, comme s'il souhaitait finalement peut-être présenter ses excuses, je vais y arriver, auprès des familles. Évidemment ça ne passera pas. Le pardon, ok, ouais. Le pardon, ici. Donc, soit effectivement, il y a une nouvelle audience, et au cours de cette audience, il pourrait être amené à exprimer des regrets, à exprimer et à verbaliser des excuses. Bon, ça, on en aura de toute façon connaissance. Soit effectivement, on passe à l'étape supérieure, et cette belle jeune femme ici en habit de princesse
pourrait représenter un verdict rendu par, ou alors un énième chef d'acculpation. Je pense qu'il y a des choses qui vont être, on n'est pas au bout de nos surprises en fait, et il y aura encore de nouvelles déclarations officielles de la part de la justice le concernant. Ok. Maintenant, on va voir ici ce que l'on nous dit d'autre. On a l'expansion. Ok. Ça souffle. D'accord. On est dans une période de grande incertitude. Et l'expansion aussi de l'information au niveau mondial. Hein, puisque cette passion destructrice qui était la sienne, finalement, vient réveiller en nous, vient nous choquer hein, émotionnellement parlant, et l'expansion nous parle aussi de l'expansion de sa nouvelle, hein, enfin des nouvelles le concernant. Il y a vraiment un désir pour lui de pouvoir retrouver la liberté, mais à mon avis, il ne la retrouvera pas. On a le pardon ici. Est-ce qu'il pourrait y avoir un revirement finalement de situation? J'ai un enfant, quelqu'un de jeune, qui aurait pu être en même temps manipulé, d'accord, de toute façon, hein, quelque chose qui va en expansion, ça ne va aller qu'en prenant finalement de l'ampleur, cette affaire. Ce qui est, vous me direz, un juste retour des choses. Allez, on va faire une coupe pour commencer. Donc, on a quoi? On a la perception et on a la culpabilité. De toute façon, ici, on nous dit que lui-même hein, pourrait se sentir coupable. C'est-à-dire une prise de conscience qui pourrait se faire. Là, on voit de toute façon par le papillon que ça nous apporte qu'il y a un nouveau cycle, mais en même temps, il est littéralement pieds et mains liés à une situation. Je ne serais pas surpris non plus que nous ayons à venir des déclarations de la part peut-être du personnel de maison hein, qui a pu entendre, voir certaines choses à son domicile. Il me semble un manoir. Et pour le moment, elles sont... j'ai certaines personnes qui aimeraient finalement passer aux aveux, mais qui ont peur d'être... par leur déclaration, considérés comme complices, complices par leur inaction et peut-être par le fait qu'elles ne se soient pas manifestées plus tôt. Hein. Vraiment, sur cette affaire, au niveau de la maison, j'ai du personnel hein, qui est au courant d'un certain nombre de choses, hypothétiquement parlant. C'est ce que l'on est en train ici de me dire, et ces personnes finalement ont peur, compte tenu de la tournure de la situation, de passer aux aveux et ont peur d'être taxés de complices. Bon, en tout cas, on nous dit bien qu'il est dans une impasse. Hein. Ok. Donc, on nous dit bien qu'il est dans une impasse. Ok. On va le faire en cette carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque encore 2. 5, 6 et un 7 que je vais mettre là. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Bon, elles sont très colorées, effectivement. Donc, normalement, vous devriez bien les voir. Je vais les redescendre un tout petit peu. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? J'ai une impasse ici avec une quête au niveau de l'abondance. Bon, il y a eu un enrichissement et c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'argent en même temps.
il y avait une recherche effectivement d'enrichissement personnel, de moyens aussi financiers. Quelqu'un qui a eu cette abondance financière, mais l'on nous dit que c'est terminé. Et j'irai jusqu'à dire, effectivement, on va voir par rapport aux autres cartes, que quoi qu'il se passe, de toute façon, sa carrière est terminée. Quelqu'un qui était aussi, qui a des conduites, des conduites addictives, et qui s'est fait également de l'argent en se créant vraiment un réseau. Là, on a l'instinct, en même temps l'instinct de prédation. On a la foi qui est là, d'accord, une foi avec des potins. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites et ça va en expansion. Donc, dans ce que l'on entend, en même temps, ou peut-être au niveau du narratif officiel, certaines personnes donnent foi finalement au potin. Ici, on nous invite vraiment à suivre notre intuition et à nous détacher des potins. Ça veut dire qu'au niveau des informations, ici, on va entendre tout et n'importe quoi le concernant, et c'est peut-être déjà le cas, et on nous dit que les potins ont pris de l'ampleur, ont pris véritablement de l'expansion. En tout cas, il est bien dans une impasse quant à sa propre expansion. On a une quête une recherche en même temps de désinformation le concernant, et lui était uniquement mené par l'instinct financier en quel il avait foi. C'est-à-dire que finalement, il croyait surtout, il avait foi dans tout ce qui pouvait lui rapporter d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, de l'argent. On nous dit bien effectivement qu'il est coupable, ça c'est un fait, parce qu'en plus il me semble que il pourrait y avoir je vais juste regarder ici. Mais attention aux potins. Ici, ouais. Attention aux potins. Il peut y avoir du mensonge aussi de certaines personnes qui elles-mêmes sont impliquées par rapport à la maison, par rapport à ce qui pouvait se passer, qui ont elles-mêmes peut-être aussi participé. Moi, j'aimerais savoir en tout cas si l'enquête va nous donner des noms concrets de certains participants haut placés, à mon avis, qui se retrouvaient à son domicile. On nous dit quand même par rapport à ça que certaines personnes vont être dans la stratégie du mensonge en le chargeant peut-être aussi un maximum. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça au niveau du destin? Ok. Le destin, là j'ai l'estime de soi en même temps, quelqu'un qui avait une très très grande... on est vraiment dans quelqu'un de très puant en fait, d'orgueil. D'accord. Et là j'ai quoi? J'ai du découragement. Ok. Découragement au niveau du destin. Est-ce que c'est lui qui se retrouve découragé ou non? Je pense effectivement. Et je ne serais pas surpris non plus qu'on le retrouve ou qu'on apprenne un matin qu'il s'est suicide.d dans sa cellule. Là, on a le fauteuil qu'on retrouvait tout à l'heure. Là, le fauteuil, il est vide au niveau du destin. Et là, on nous parle de découragement. Ok. Alors, attention, je ne suis pas en train de le plaindre non plus. Loin de là. On va regarder l'impasse. Ok. Au niveau du service. D'accord. On a un équilibre, il y avait une recherche d'équilibre. Et là, on a la perception, de toute façon, qui ressort que nous avions tout à l'heure. Et là, il y avait de l'insécurité. On voit bien que là, on a l'instinct avec le diable. Donc, on est bien du côté de la prédation de manière sûre.
J'ai quoi par rapport à ça? Le service, découragement, tout est fait en même temps. Vous voyez, les potins vont créer ça, enfin les potins vont, je vulgarise vraiment au maximum, vont créer une situation dans laquelle il va y avoir énormément de choses qui seront dites et faisons attention justement aussi, faisons la part des choses, faisons preuve de libre arbitre parce que nous allons vraiment avoir une avalanche en fait d'informations et d'informations peut-être aussi orientées. Et là j'ai quand même quelqu'un qui est au chevet, hein, d'une autre personne, des découragements. Il y a vraiment cette notion, hein. Moi je ne serais pas surpris, encore une fois je me répète, mais je ne serais pas surpris si nous apprenions, bon, on a la vanité qui ressort, hein, en tout cas, les victimes, il y a quelque chose qui est en façade. De façade, et là on voit en même temps un homme qui part avec un enfant. Au niveau des racines, est-ce qu'on me parle en même temps façade, les apparences? J'ai des personnes en même temps ici qui vont vouloir bénéficier ou qui vont profiter finalement de cette affaire aussi pour créer de fausses accusations. Est-ce que j'aurais sous la main... Non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un autre oracle. Voilà déjà ce que l'on peut, dire. Je vais prendre tout que. En même temps, il était un peu comme un. Ouais, quelqu'un qui avait quand même une certaine influence. Qu'il a toujours d'ailleurs, hein, du reste. Hein. Mais on voit bien que tout se retourne finalement aujourd'hui contre lui, dans le sens où il y a un juste retour des choses. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que j'ai vraiment l'impression que certaines personnes vont vouloir profiter finalement de ce scandale pour tenter de gagner un maximum aussi. Moi j'ai de fausses accusations qui ressortent, hein. Alors pas surtout, alors attention, ne me dites pas ça, mais j'ai de faux témoignages, de fausses personnes qui vont vouloir profiter finalement de la situation. On va prendre l'oracle des 3 chardons. Qu'est-ce que tu as, toi, à nous dire? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'on a d'autres informations? Qu'est-ce que tu peux nous transmettre? On fait une coupe. On parle de quelque chose qui a été transmis. Au niveau de la coupe, donc nous avons transmettre et la transformation. On a bien cette notion de quelque chose qui est en cours de transformation, qui nous est également transmis. Transmettre, on a une forme également de responsabilité quant à la transformation de certains, d'un grand nombre de destins. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de toute façon de se retourner et de se refermer complètement, complètement sur lui. Je pense que ça fait un petit moment quand même que les choses... Vous voyez, là, on parle d'acheter. Ok. Est-ce qu'il a voulu acheter en même temps sa liberté? Il achetait, mais en même temps, il achetait quoi? Il achetait, où certaines personnes venaient vers lui pour acheter.
On avait quelque chose... Bon, c'est une affaire qui est complètement tentaculaire en même temps. Hein. La pieuvre, là j'ai délaissé, assujettir, imiter, enseigner et s'éloigner. Ok. Donc, j'ai bien le rapport à l'argent dans une affaire complètement tentaculaire avec l'enfance. Ici, l'utilisation de l'enfance. Ici, j'ai l'imitation. Ok. L'enseignement, les choses qui nous sont transmises, qui nous sont enseignées en même temps d'une certaine manière. Et là, j'ai un éloignement au niveau financier. On va retrouver un assujettissement, ici une forme de vénération en même temps, s'incline, donc là ça me fait penser clairement à certains rituels également. Acheter, éloigner, je sais qu'il a vendu, et ça je pense qu'on nous parle de ça, il a vendu certains biens de son, on va dire de son parc immobilier. Donc il sentait lui-même le vent tourner, mais là ça prend, c'est multidirectionnel en fait cette affaire. Et ce n'est pas une simple affaire effectivement. Là on a vraiment toute cette souffrance, toute cette de cet ours hein, symbolisé par l'ours déléché, hein, pas mal délaissé. Beau lapsus que je viens de faire, et on nous dit que cela s'est passé à plusieurs et à moult reprises, qu'il y avait une forme de vénération également ici, d'assujettissement, quelqu'un qui a fait beaucoup de... On parle du mot business, hein. Il y avait un véritable business aussi. Ok. On va recouvrir. En tout cas, pour le moment, on est complètement raccord hein, par rapport à ce que nous apprenons hein, et à ce que nous avons pu apprendre. Moi, j'aimerais bien maintenant, c'est connaître la suite de cette affaire. Là, j'ai l'impression que la première ligne, elle nous parle précisément éloigner et enseigner, l'enseignement. J'ai le père. Est-ce que j'imagine que cet homme doit avoir des enfants et des enfants qui se sont éloignés, c'est-à-dire qu'il n'a pas de soutien non plus de la part de ses enfants. Rupture familiale. Hein. Il y a quelque chose aussi au niveau de... À ce niveau-là. Ici, on parle de quoi? Oh, il maîtrisait extrêmement bien. Ouais. Il y avait une grande maîtrise, effectivement, des énergies de cette pieuvre. Là, on nous joue du violon. Hein. En même temps, on est également dans la chanson. Là, on a un isolement complet. Hein. Mais il se retrouve seul, en tout cas. Il se retrouve seul. Ouais. Là, j'ai un apaisement et une abolition. Bah, pour le moment, ouais, c'est en même temps quelque chose. Oh, ici, j'ai marié, l'union. Et là, j'ai quoi? J'ai pleuré. Ok. Pour le moment, on nous parle d'une forme d'apaisement. Bah, en tout cas, on l'a mis, lui, hors d'état de nuire, mais bon, le mal est fait. Hein. Le mariage est pleuré, éloignement. De quoi on nous parle ici? Je vais reprendre ces cartes-là, ça me paraît... J'ai quelque chose là qui est... Je vais les mettre là, ces cartes-là. Donc là, on me disait... On a enseigné, éloigné, marié et pleuré. On parle d'une union là. Et peut-être de l'une de ces unions, il y a eu un éloignement.
D'accord, peut-être aussi un éloignement des enfants suite à... Bon, j'ai des pleurs sur le mariage. Alors, je connais absolument rien de sa vie, hein. Mais est-ce que les enfants, ces enfants, ne se seraient pas éloignés suite à... On parle de disparition. Il y a eu une affaire, enfin je sais pas, moi je pose la question aussi parce que je sais pas, et c'est vrai que j'ai suivi de très loin effectivement ceci, mais on pleure une union, les enfants pleurent l'union. J'ai les enfants parce que j'ai un enfant ici qui s'est éloigné, où les enfants se sont éloignés du père par rapport à quelque chose qui s'est passé, en lien à mon avis avec leur mère, hein, et on parle de disparition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait remonter au niveau de l'actu et peut-être relancer une affaire que l'on pensait peut-être classée, terminée? C'est quoi ce truc? Ça a l'air encore plus glauque que ce que j'imaginais. Là, on parle de quelque chose, d'un mariage. C'est quoi ça? Sur les enfants, il y a prier. Là, j'ai de l'influence, sous-influence. Ok. L'éloignement, j'ai suite à des cris. Et là, j'ai l'amour. Bon, il s'est passé quelque chose, à mon avis. Ouais, au cours d'une précédente union. Est-ce que je ressens aussi beaucoup de violence de la part de cet homme envers l'une, je dirais, de ces... ou dans l'une de ses anciennes relations. Là, j'ai l'influence, quelqu'un qui a exercé une influence, mais une influence néfaste, hein, également en privé, et qui a généré l'éloignement des enfants. Peut-être pour les mettre, je ne sais pas du tout quel âge ont les enfants. Là, il y a des prières. Prières de la part d'une ex-partenaire, mais il y a beaucoup de cris. Pour moi, il y avait également, très certainement, en plus là, j'ai les cris, j'ai les pleurs, j'ai quelqu'un qui... c'est presque finalement, dans ce que l'on me dit, l'une de ses anciennes épouses qui pouvait elle-même être victime de cet homme qui, pour moi, est d'une violence et a fait preuve de violence. Et on est dans la violence conjugale. C'est une personne qui... On est dans une relation... domination, soumission, quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser en même temps ses propres émotions, quelqu'un d'extrêmement impulsif, quelqu'un qui était aimé aussi en même temps, hein, par son public, mais ce que l'on découvre sur le personnage est très sombre. C'est pour ça qu'on avait la carte de la pieuvre, parce que c'est multidirectionnel, vraiment. Non seulement c'est tout un réseau, et pas des moindres, mais j'ai l'impression que cette pieuvre qui était au fond de l'océan, elle remonte à la surface, et en remontant à la surface, il y a une ancienne affaire dans laquelle il est impliqué, en lien avec l'une de ses précédentes relations.
Et pour moi, c'est quelqu'un qui espérait vraiment, cette femme, elle espérait vraiment pouvoir sortir de cette influence. Et qui souhaitait partir. Mais c'est comme s'il l'avait retenu et empêché de partir. Par contre, ce sont les enfants qui sont partis. Et cette femme, j'ai de la violence conjugale en même temps. Alors, je vous dis franchement, je ne suis jamais intéressé au personnage parce que c'est pas du tout le style de musique que j'écoute et puis le genre de personnage que j'aime, que j'apprécie. Absolument pas. Donc, je sais pas du tout, je connais absolument rien. Je découvre en même temps que vous. Au cours de ce tirage, là j'ai quoi? J'ai quelqu'un qui est complètement désargenté. Ok, on revient encore à l'argent. Quelqu'un qui était vraiment sous influence. Sous son influence. Alors je ne sais pas qui est cette femme. Mais c'est comme si finalement cette femme s'était retrouvée dans l'impossibilité de partir. Ouh, là j'ai une situation qui s'est enflammée. Incendiaire. C'est quelque chose qui a été jugé déjà. Et par contre, on a rencardé. Rencardé. Ok. Il y a un rencard. Bon, je pense qu'on me parle encore d'un nouveau rendez-vous là, ici, devant les tribunaux, mais pour moi, par rapport à la question que je posais, c'est une affaire qui a été jugée, qui lui a coûté beaucoup d'argent en même temps. Et là, on est sur... j'ai cette notion d'une personnalité qui peut s'enflammer très très vite. Donc très impulsif en même temps. La moindre petite étincelle peut vite devenir un brasier. J'ai l'impression que cette personne, cette femme, n'est plus et a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été jugé, mais qui lui a coûté beaucoup d'argent, puisqu'en même temps il y avait de l'influence, qui a pu être acheté, peut-être un verdict qui a pu être acheté par des personnes des magistrats qu'il connaissait, ou qui faisaient peut-être partie de certaines soirées, on va dire ça comme ça, et qui a statué en sa faveur. J'ai l'impression que tout n'a pas été dit, et les choses ressortent là, en plus de tout ce que nous pouvons apprendre. J'ai quoi? Là, j'ai un bateau. Tiens, le bateau, ça me rappelle justement aussi le bateau. Donc là, on est dans la richesse également. Mais le bateau, ça me rappelle, vous savez, il y a quelques mois en arrière, ce bateau qui a heurté le pilier d'un pont. Le pont s'est effondré et ça a coupé toute circulation. On est déjà là-dedans, Tout ça, c'était des indices, c'était des éléments, comment je pourrais dire, des éléments... on a passé ça comme étant un fait divers, mais en fait non, tout est lié. Tout est lié. J'ai bien le bateau ici. Et là j'ai un voyage. D'accord, l'identité. Voyage. Là on apprend. Il y a des liens aussi avec des personnes, à mon avis, se trouvent... Bon là on est déjà dans un milieu très riche, très 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 aisé. De milliardaires, mais qui ont la pauvreté finalement,
qui sont peut-être financièrement nantis, mais au niveau des valeurs humaines, il n'y a rien, quoi. C'est vide, c'est sec, c'est aride. Là, il y a un lien de toute façon avec l'étranger. Alors, par rapport à la question, il y a quelque chose qu'on va apprendre, hein. J'ai l'impression qu'il y a une enquête qui pourrait potentiellement reprendre. Et là, j'ai quoi? Là, j'ai intercepté. Bon, en tout cas, il a été, évidemment, il a été intercepté. Là, on revient. Il aurait pu avoir vent de ça, en fait. Là, on me reparle d'un autre sujet, plus en lien avec l'actualité, où il a pu être averti, finalement, de son arrestation. Il y avait un désir, effectivement, de partir, de voyager, afin de ne pas être intercepté. Or, c'était déjà trop tard. La machine, je dirais, était déjà en route. Donc, il n'a pas eu l'occasion, finalement, et l'opportunité de partir. Il était déjà pris au piège par un travail qui était dans l'ombre. En tout cas, on a bien intercepté. Il a été intercepté. Maintenant, on a le visa. Le visa nous ramène à l'étranger également. Amarré à un milieu quand même qui est riche de nantis, de milliardaires. Est-ce qu'il y aura d'autres arrestations? C'est possible. Des personnes quand même qui sont et qui ont une grande influence. Lui-même avait... D'accord, donc là sur le bateau, et je pense que ça part un petit peu dans tout, pas dans tous les sens, mais de façon un petit peu disparate, parce que tout comme certains sujets, admettons, si jamais je souhaite aborder Elon Musk, ça serait sur un sujet bien précis, parce que son compte, on risque, c'est un sujet millefeuille en fait. Il y a tellement de ramifications, tellement d'implications dans un grand nombre de choses que forcément, étant donné qu'on est sur un tirage libre, on a énormément de points qui sont abordés et qui ressortent au cours de cette émission. Là, j'ai quelque chose qui est vissé, amarré et vissé. De toute façon, il ne pouvait pas partir. Ok, il n'aurait pas pu partir. Là, il est ainsi, donc il a été diminué. Là, on a encore subvenir et offrir. Bon, ok. Son arrestation, finalement, a été comme un cadeau. Pour certaines personnes faisant partie de l'influence. Ok, et qui avait tout intérêt effectivement à ce qu'il soit arrêté. Maintenant, moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que et qui ont subvenu, hein, il y a des face à cette situation, hein, où il se croyait en position de force et finalement il se retrouve au même titre que n'importe quel autre, on me dit non, ok. Donc en même temps, il y a des choses qui sont offertes lors de sa détention. Oh, ok, il est vissé, il est enfermé, mais on a un traitement de faveur complètement différent. Je ne sais pas dans quelles conditions il se trouve présentement, mais à mon avis, il doit bénéficier quand même de certains, de grands avantages, on va dire, dans ce milieu carcéral. J'ai des personnes, mais j'ai vraiment quelqu'un qui avait besoin finalement, ou des personnes qui avaient besoin d'offrir qui se sont fait plaisir, hein, en l'arrêtant, afin de pouvoir se protéger elle-même. Ok, moi ce que je veux savoir maintenant, c'est est-ce que dans cette enquête, il y aura des noms? Parce qu'il me semble en même temps que qu'au cours des perquisitions, il y a toutes les vidéos
qui ont été trouvés. J'aimerais bien connaître justement l'identité de certaines personnes qui pouvaient se trouver sur la vidéo. Là, on a quelque chose. Arrêter de rencarder. Quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête. En fait, il a brûlé la vie par les deux bouts. Il y avait quand même... C'est quelqu'un qui est... On parle d'un écran de fumée aussi en même temps. On nous dit que son arrestation, elle n'a pas été... Elle s'est pas faite comme ça. Hein. Non, 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 il y avait vraiment en même temps... C'est comme si l'ombre, dans tout ce qu'il y a de plus décadent, avait voulu et désiré l'arrêter. Rencarder, on a des indices ici encore. Hein. On se rencarde. Ok, là j'ai ça et la sociabilité impulsée. Ouais, une arrestation aussi d'autant plus importante pour certaines personnes qu'elle faisait elle-même partie de ces soirées. Et là, on nous dit que tout est lié. Hein. Et qui sont elles-mêmes pieds et mains liés dans ces affaires. Donc, finalement, ceux qui ont souhaité... C'est comme si, finalement, tout était cousu de fil blanc. Et que c'était... une forme de... comment je pourrais dire ça? Bah, c'est quelqu'un qui a été trahi, mais qui a été trahi par l'entourage. Je sais pas, il y avait à mon avis déjà des suspicions parce qu'il y avait déjà un certain nombre de faisceaux qui ramenaient là-dessus, sur cet état de fait. Et puis il y a eu tout un travail et en même temps quelque chose qui s'est accéléré, mais de la part de certaines personnes qui elles-mêmes sont impliquées et sont liées à cette affaire. Donc, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, des éléments... Bon, là, j'ai une affaire qui enfle, hein, qui prend vraiment de l'importance et pour cause, hein, je dirais. Ok, enflé et ordonné. Sûr et monnayé. Oh. Il y a une histoire de gros sous derrière tout ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui enfle? Qu'est-ce qui est ordonné ou par qui? Et ici, au niveau de monnayer, qu'est-ce que tu peux nous dire? De l'argent. Au niveau de l'amour, bon, ça c'est... Là, vous m'avez compris. Là, on a une diffusion quand même massive, mondiale. Et là, on a l'acheter. Diffusion de l'achat au niveau... Bon. Dont il est au cœur. Lui-même bénéficiait de grandes... Là, on a bien l'emprisonnement. Est-ce qu'on est en train de me parler d'affaires ici qui enflent, donc une diffusion menant à l'enfermement? Autrement dit, de futures arrestations. Par rapport aussi à ce que l'enquête va pouvoir
révéler, montrer, si, je dis bien si, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont ordonnées et achetées justement pour qu'elles ne soient pas diffusées et qui vont dans le sens de la protection de personnes qui devraient se trouver véritablement enfermées derrière les barreaux. C'est qui là qui ordonne et acheter? Et là on parle de décortiquer. Ok, d'un repas, de l'opulence. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une totale obstruction en même temps dans cette... Là, je vais vendre. Bah, il a vendu de toute façon. Voilà. Bref, vous m'avez compris, lui-même a vendu, comme je le disais, certaines de ses propriétés, mais là, surtout, il a mis à disposition de certaines personnes des aliments pour assouvir leur passion. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ou pour assouvir leur c'est difficile à dire avec certains mots, surtout en ce moment, vu comme on est sur v.ye. Mais je pense que vous m'avez parfaitement compris. Hein. Bah, ils avaient faim, donc il leur a donné à manger, comme moyennant finance. Si vous avez des questions d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas. Vous voyez, là on a affamé. Ah oui, ils étaient affamés. Ça c'est clair. Oui, donc si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser, non pas sous la vidéo, mais dans la partie communauté, sur soin. Ok, remettre à plus tard. Ah non, mais c'est ça qui va pas. J'ai vraiment une obstruction. Hein. J'ai quelque chose qui bloque dans cette affaire. Et qui ne se passe pas comme elle devrait se dérouler et se passer. Oui, donc si vous avez des questions concernant le sujet de ce soir, n'hésitez pas à me les poser dans la partie communauté sous le post réservé à cet effet. J'ai quoi là? J'ai vissé, j'ai vraiment quelque chose qui est... Et amarré. Bon, on revient là-dessus. Hein. Et j'ai l'alimentation, alimenter. Qu'est-ce qu'il alimente? Oh putain. Quand je vous dis qu'il y a un truc qui bloque complètement au niveau de la manière dont les choses devraient se passer. Ici, on parle de quoi? On parle de l'alimentation, de la magistrature. J'ai une implication judiciaire là-dedans et de personnes qui, à mon avis, ont des liens aussi avec... la partie, on va dire, corrompu, hein, de la magistrat pointure. Et des personnes qui étaient elles-mêmes impliquées dans... Toujours cette femme blonde en même temps qui est là. On nous dit qu'il a alimenté... Ouais, c'est très particulier. On va s'arrêter là pour ce soir.
Comme je vous le disais, si jamais vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me les faire savoir et à me les poser donc, dans la partie communauté réservée à cet effet. Là, on est vraiment dans et sur le dessus de l'iceberg. Si vous souhaitez qu'on aille beaucoup plus en profondeur, faites-le moi savoir également. Mais par rapport à des domaines ou par rapport à des questions précises, de manière à pouvoir vraiment être au cœur alors, au cœur du sujet, oui. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas au cœur du sujet ce soir, et on en a, à mon avis, effleuré que les contours. On a déjà un certain nombre d'informations. Je suis un peu... je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ce genre de choses. Il est possible, en tout cas, je dis bien, il est possible, encore une fois, je vais me répéter, mais que nous apprenions qu'il... ouais, j'ai le terme de suis.si.2. Ainsi, ne passera pas aux aveux aussi. Ce qui arrange bien un certain nombre de personnes qui sont elles-mêmes impliquées. Mais on a quand même les vidéos. Mais il y a une obstruction dessus au niveau de la justice et de la magistrature américaine. C'est comme si on était dans la rétention de l'information, sciemment délibérée, non pas pour le protéger, mais pour protéger, se protéger soi. Donc on a des intérêts personnels derrière tout ça. C'est... J'ai pas de mots, j'ai pas de qualificatif pour ce genre de situation. En tous les cas, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve bien sûr demain. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.